Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les rues poussiéreuses d'Ouagadougou lorsque le président Ibrahim Traoré sortit du palais présidentiel, son escorte de sécurité maintenant une distance respectueuse. Contrairement à la plupart des dirigeants mondiaux qui se déplaçaient en convois lourdement blindés, Traoré préférait ses promenades solitaires à travers sa capitale. C'était sa manière de rester connecté au pouls du Burkina Faso, de comprendre les luttes et les triomphes quotidiens de son peuple. L'air était chargé des sons familiers de la vie ouest-africaine, les vendeurs vantant leurs marchandises, les rires des enfants jouant dans les ruelles étroites, et le bourdonnement lointain des motos slalomant dans la circulation. Traoré marchait avec assurance mais sans hâte, son vêtement traditionnel simple lui permettant de se fondre dans la foule bien plus facilement qu'un costume coûteux ne l'aurait jamais fait. En tournant au coin du marché central, quelque chose attira son attention, le stoppant net dans son élan. À l'ombre clairsemée d'un baobab ancestral, un vieil homme était assis sur un banc de fortune, fabriqué à partir de caisses en bois abandonnées. Ses vêtements, usés par d'innombrables lavages, étaient rapiécés là où le tissu avait cédé au temps et aux épreuves. Mais ce n'était pas la pauvreté de l'homme qui captiva Traoré. C'était quelque chose de douloureusement familier dans sa posture, dans la manière dont il tenait sa tête, étudiant avec soin les pages d'un livre ancien et abîmé. Le cœur de Traoré s'accéléra lorsqu'il reconnut l'homme. Son profil, bien que marqué par les années de lutte, était immistakable. Ces mêmes yeux pensifs qui avaient captivé des salles de classe, ces mains douces qui avaient écrit des concepts philosophiques sur des tableaux noirs, inspirant des générations d'élèves à voir au-delà de leurs conditions. « Professeur Adama », murmura Traoré, sa voix à peine audible dans le brouhaha de la rue. Les souvenirs affluèrent comme un barrage qui cède, lui, assis au fond d'une classe exiguë, écoutant le professeur Adama parler avec passion d'éthique, de dignité et de justice sociale. Le professeur avait été bien plus qu'un enseignant, il avait été un phare d'espoir durant les périodes les plus sombres de l'histoire du Burkina Faso. Pendant que les politiciens faisaient des promesses creuses, Adama, lui, forgeait discrètement les esprits, enseignant que la véritable richesse résidait non dans les possessions matérielles, mais dans la connaissance, l'intégrité et le service aux autres. Traoré se souvenait des heures passées après les cours à aider les élèves en difficulté, du salaire modeste qu'Adama dépensait pour acheter des livres à ceux qui n'en avaient pas les moyens. Le professeur croyait en la puissance transformative de l'éducation avec une ferveur presque religieuse, une conviction contagieuse. Beaucoup de ses anciens élèves étaient devenus médecins, ingénieurs, enseignants, et même présidents. Mais voir son ancien mentor réduit à lire dans la rue, assis sur un mobilier de fortune, sans autre refuge, plongea Traoré dans une profonde tristesse mêlée d'une colère sourde. Comment le système avait-il pu abandonner cet homme à ce point ? Comment une société avait-elle laissé l'un de ses contributeurs les plus précieux tomber ainsi dans l'oubli ? Prenant une profonde inspiration, Traoré s'approcha lentement, ne voulant pas effrayer le vieil homme. Le professeur, absorbé par sa lecture, semblait indifférent au chaos du marché autour de lui. En s'approchant, Traoré vit que le livre était un recueil d'essais philosophiques, du même type que ceux qu'Adama utilisait pour défier et inspirer ses élèves des décennies plus tôt. « Professeur Adama », appela doucement Traoré, la voix empreinte d'émotion. Le vieil homme leva les yeux, clignant dans la confusion alors que son regard passait de la page au visage devant lui. Pendant un instant, il n'y eut aucune reconnaissance, juste la méfiance prudente de quelqu'un habitué à se protéger de l'attention inattendue. Puis, lentement, une lueur de compréhension éclaira les yeux d'Adama. « Ibrahim », murmura le professeur, sa voix brisée par l'incrédulité. « Ibrahim Traoré. » Le vieil homme tenta de se lever, ses jambes tremblant de faiblesse et de malnutrition. Traoré se précipita pour le soutenir, prenant doucement son bras, sentant combien son mentor, autrefois si robuste, était devenu frêle. « Monsieur le Président », balbutia le professeur Adama, visiblement gêné par sa situation. « Je ne m'attendais pas, que faites-vous ici ?»« Ne m'appelez pas président », répondit Traoré avec fermeté mais une infinie tendresse. « Pour moi, vous serez toujours mon professeur. » Adama secoua la tête, des larmes perlant dans ses yeux alors qu'il tentait d'assimiler cette rencontre inattendue. « Les choses ont tellement changé depuis cette époque, Ibrahim. Je ne suis plus l'homme que vous avez connu dans cette salle de classe. Vous n'avez jamais cessé d'être l'homme qui m'a appris la valeur de la dignité, » répondit Traoré, ses propres yeux brillants de larmes contenues alors qu'il serrait les mains usées de son professeur. « Mais dites-moi, comment en êtes-vous arrivé là ?» Le professeur hésita, visiblement mal à l'aise de parler de sa situation. La fierté qui avait autrefois rempli les amphithéâtres luttait désormais contre la réalité de son dénuement. Autour d'eux, le marché continuait son rythme quotidien, mais pour les deux hommes, le temps semblait suspendu dans ce moment de reconnaissance et de retrouvailles.
Cette rencontre allait tout changer, non seulement pour le professeur Adama, mais pour des milliers de héros oubliés à travers le Burkina Faso. Les épaules d'Adama s'affaissèrent alors qu'il se préparait à révéler la douloureuse vérité de sa situation. Le brouhaha du marché s'estompa en un bruit de fond, tandis que le poids des années de lutte pesait sur l'éducateur âgé. Traoré attendait patiemment. Son cœur se brisait déjà à l'idée de ce qu'il savait être une histoire de négligence systématique et d'échec sociétal. Ma maison, commença le professeur Adama, sa voix à peine audible, a été saisie à cause de dettes accumulées. La pension que je reçois après 40 ans de service ne suffit même pas à couvrir les besoins de base. Il s'interrompit, baissant les yeux sur ses mains usées. Le coût de tout a tellement augmenté, mais nos pensions restent figées, comme si nous aussi étions des reliques d'une époque révolue. Traoré écoutait en silence, une colère familière montant en lui, non pas contre son professeur, mais contre un système qui avait permis une telle injustice. Le professeur Adama poursuivit, sa voix gagnant en force malgré la douleur évidente dans chaque mot. J'ai essayé de continuer à enseigner, en donnant des cours particuliers pour compléter mes revenus. Certaines familles me payaient quelques francs pour aider leurs enfants en mathématiques ou en littérature. Mais ma santé ? Il désigna faiblement son corps frêle. Mon corps a commencé à me lâcher. Les longues heures, le stress de ne pas savoir d'où viendrait mon prochain repas, la honte de demander de l'aide, tout cela m'a épuisé. Les yeux du professeur se perdirent dans le vague alors qu'il racontait la lente dégradation de sa situation. D'abord, j'ai vendu mes livres. Imaginez, un enseignant vendant ses livres. Puis mes meubles, pièce par pièce. J'ai gardé mes supports pédagogiques jusqu'à la fin, espérant contre tout espoir retrouver un travail stable. Mais qui engagerait un homme de 70 ans quand des enseignants plus jeunes peinent à trouver du travail ? La mâchoire de Traoré se crispa alors qu'il réalisait que l'histoire du professeur Adama se répétait probablement à travers le pays. Combien d'autres éducateurs, soignants, fonctionnaires souffraient en silence, oubliés par la société à laquelle ils avaient consacré leur vie ? Le pire, continua Adama, ce n'était pas la faim ou les nuits froides à dormir dehors. C'était l'invisibilité. Les gens passaient devant moi dans la rue, anciens élèves, collègues, parents d'enfants que j'avais enseignés et ils ne me voyaient pas. Ou peut-être choisissaient-ils de ne pas me voir. Je suis devenu un fantôme, errant dans les rues d'une ville où j'étais autrefois respecté et estimé. La voix du professeur se brisa alors qu'il décrivait le point le plus bas de son calvaire. Il y a eu des nuits où j'ai tout remis en question. Avais-je gâché ma vie ? Toutes ces années à enseigner, à essayer d'inculquer des valeurs et du savoir aux jeunes esprits, n'avaient-elles servi à rien ? Quand une société vous rejette si totalement, vous commencez à douter de votre propre valeur. Traoré ne pouvait plus contenir son émotion. Des larmes roulèrent sur ses joues alors qu'il écoutait le récit douloureux de son mentor. Cet homme, qui lui avait appris la dignité et la valeur intrinsèque de chaque être humain, décrivait maintenant comment il avait été réduit à se sentir inutile par le système que Traoré dirigeait désormais. « Professeur, dit Traoré, la voix empreinte de détermination, ce que vous décrivez n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est une honte nationale. Vous représentez des milliers de héros oubliés qui ont construit ce pays par leur dévouement et leur sacrifice. » Le professeur Adama leva les yeux, surpris par l'intensité dans la voix de son ancien élève. « Ibrahim, j'apprécie votre sollicitude, mais les cas individuels de souffrance ne sont guère la priorité d'un président. Vous avez une nation entière à considérer. » C'est exactement le problème, répondit Traoré avec fermeté. Si nous ne pouvons pas prendre soin de nos enseignants, de nos infirmiers, de nos agriculteurs, ceux qui forment l'épine dorsale de notre société, alors quel genre de nation construisons-nous ? Quel avenir offrons-nous à la prochaine génération ? Pendant qu'il parlait, des curieux commençaient à s'approcher, attirés par l'image inhabituelle de leur président en pleine conversation avec un vieil homme dans la rue. Certains reconnurent le professeur Adama de leurs années d'école, et des murmures commencèrent à se répandre dans la foule au sujet de l'enseignant qui avait inspiré tant de monde. Traoré remarqua l'attention croissante, mais cela lui importait peu. Ce moment était trop crucial pour se soucier des apparences politiques ou des relations publiques. Il aida le professeur Adama à se lever, soutenant l'homme frêle alors qu'il se redressait. « Venez avec moi, » dit Traoré avec une détermination calme. « Allons quelque part où nous pourrons parler plus confortablement. Et surtout, commençons à réparer cette injustice immédiatement. » Le professeur Adama hésita, submergé par ce tournant inattendu de sa destinée. « Ibrahim, je ne veux pas de charité. J'ai préservé ma dignité, même dans ces circonstances. » « Ce n'est pas de la charité, professeur, c'est de la justice, répondit Traoré.
c'est le minimum que nous puissions faire pour quelqu'un qui a tant donné à notre pays. Alors qu'il se dirigeait vers le véhicule présidentiel, l'esprit de Traoré bouillonnait déjà d'idées. Cette rencontre avait cristallisé un problème qui le troublait depuis son entrée en fonction, le fossé entre les discours politiques sur l'honneur rendu aux serviteurs de la nation et la dure réalité du traitement des contributeurs les plus vulnérables. La courte marche jusqu'à la voiture semblait un voyage entre deux mondes, de la dure réalité de l'abandon et de la négligence à la possibilité de rédemption et de changement systémique. Le professeur Adama, encore sous le choc de ce revirement de fortune, se laissait guider par son ancien élève, n'osant pas encore espérer que cette rencontre pourrait mener à quelque chose de plus grand qu'un simple sauvetage personnel. L'intérieur luxueux du véhicule gouvernemental contrastait fortement avec les conditions de vie récentes d'Adama, mais Traoré n'y prêtait guère attention. Son esprit était déjà occupé par des plans et des possibilités. Ce n'était pas seulement une question d'aider un homme, il s'agissait de corriger un échec systémique qui touchait probablement des milliers de fonctionnaires dévoués à travers le Burkina Faso. Où allons-nous, Ibrahim ? Demanda le professeur Adama à voix basse, peinant encore à croire que sa situation allait changer. À la Banque de développement du Burkina, répondit Traoré avec conviction. Nous allons lancer une révolution, pas avec des armes ou des manifestations, mais avec la dignité et un changement systémique. Le directeur de la banque, Musa Ouedraogo, terminait des formalités administratives lorsque sa secrétaire fit irruption dans son bureau, à peine capable de contenir son excitation. « Monsieur, le président Traoré est ici. Il arrive à l'entrée principale. » Les yeux d'Ouedraogo s'écarquillèrent de stupeur. En 15 ans à la tête de la banque, il n'avait jamais reçu la visite inopinée d'un officiel gouvernemental, encore moins du président. Il ajusta rapidement sa cravate et se précipita dans le hall principal, arrivant juste au moment où Traoré entrait, accompagné d'un vieil homme aux vêtements usés. « Monsieur le Président », balbutia Ouedraogo, tendant la main en signe de salutation, « c'est un honneur inattendu. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» La réponse de Traoré fut directe et déterminée. « Monsieur Ouedraogo, je vous présente le professeur Adama, l'un des meilleurs éducateurs que notre pays ait connu. Il m'a enseigné la philosophie et l'éthique au lycée, et il a inspiré des milliers de jeunes burkinabés tout au long de sa carrière. » Le professeur Adama se tenait silencieusement aux côtés de Traoré, encore submergé par le changement rapide de sa situation. Les clients et employés de la banque commencèrent à s'attrouper, intrigués par cette scène inhabituelle. Le professeur Adama vit dans la rue, poursuivit Traoré, sa voix résonnant dans le hall de la banque, parce que sa pension ne suffit pas à couvrir ses besoins de base. C'est inacceptable, et cela s'arrête aujourd'hui. Ouedraogo hocha la tête avec respect, bien qu'il semblât incertain de la direction que prenait cette conversation. Bien sûr, monsieur le président. Que souhaitez-vous que nous fassions ? Les mots suivants de Traoré résonnèrent bien au-delà des murs de la banque. Je veux que vous créiez un fonds spécial pour les éducateurs et fonctionnaires à la retraite. Ce fonds garantira qu'aucun enseignant, infirmier ou fonctionnaire ayant consacré sa vie au service de notre pays ne subisse les épreuves qu'a enduré le professeur Adama. Les sourcils du directeur se haussèrent. Ce n'était pas une simple ouverture de compte, c'était une refonte complète de la manière dont la nation traitait ses retraités. Monsieur le Président, une telle initiative nécessiterait un capital important et une coordination avec plusieurs ministères. Alors, commençons aujourd'hui et faisons les choses correctement, interrompit Traoré avec fermeté. Je veux qu'un fonds d'urgence soit mis en place immédiatement, capable de fournir une aide dans les 48 heures. Nous travaillerons sur les détails de mise en œuvre à plus grande échelle, mais des gens comme le professeur Adama ne peuvent pas attendre des mois ou des années que les processus bureaucratiques aboutissent. Alors qu'Ouedraogo prenait des notes et effectuait des calculs, la nouvelle de la visite impromptue du président commença à se répandre sur les réseaux sociaux. Les employés de la banque prenaient discrètement des photos et des vidéos, les partageant avec des hashtags comme #enseignant et #le Burkina se soucie. En quelques heures, l'histoire faisait le buzz à travers l'Afrique de l'Ouest. Le professeur Adama, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la discussion, prit enfin la parole. Monsieur le Président, je suis profondément reconnaissant pour votre gentillesse personnelle, mais je ne peux accepter une aide qui ne serait pas disponible pour d'autres dans des circonstances similaires. Traoré sourit, posant une main douce sur l'épaule de son professeur. Professeur, vous m'avez appris que le véritable leadership consiste à résoudre les problèmes systémiques, pas seulement les cas individuels. Ce que nous créons ici bénéficiera à des milliers de personnes qui souffrent actuellement en silence. Le directeur de la banque présenta un cadre préliminaire en moins d'1 heure. Monsieur le Président, nous pouvons établir un fonds de secours immédiat avec le soutien du gouvernement.
Nous estimons qu'environ 3000 enseignants retraités et 5000 autres fonctionnaires à la retraite pourraient bénéficier d'un soutien renforcé. Faites-le, répondit Traoré sans hésiter. Et je veux des rapports réguliers sur l'efficacité du programme. Ce n'est pas une opération de communication, c'est un changement fondamental dans la manière dont nous valorisons ceux qui ont construit notre nation. À mesure que la nouvelle de l'initiative se répandait, le professeur Adama se retrouva au centre d'un mouvement grandissant. Des équipes de télévision arrivèrent à la banque, et les réseaux sociaux s'enflammèrent avec des histoires de citoyens partageant leurs propres expériences avec des éducateurs et fonctionnaires oubliés. Une infirmière retraitée, Aminata Koné, posta une vidéo décrivant comment elle avait formé des dizaines de soignants, mais ne pouvait plus se permettre ses propres médicaments. Un ancien agent agricole raconta comment il avait enseigné des techniques modernes aux agriculteurs pendant des décennies, pour voir sa propre ferme saisie pour des taxes impayées, faute d'une pension adéquate. Le soir, le hashtag Le Burkina Valorise était en tête des trends internationaux, avec des dirigeants africains et des observateurs internationaux saluant la réponse immédiate de Traoré à l'inégalité systémique. Le professeur Adama, désormais vêtu de nouveaux habits et ayant reçu des soins médicaux, apparut lors d'une brève conférence de presse aux côtés d'eux. Aujourd'hui, déclara le professeur Adama, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années, j'ai appris que les valeurs que j'ai essayé d'enseigner, la dignité, la compassion et la responsabilité sociale peuvent réellement se traduire en actions concrètes. Le président Traoré a montré que le véritable leadership consiste à voir l'être humain derrière les statistiques. La révolution bancaire avait commencé, mais ce n'était que le début d'une transformation bien plus vaste qui allait redéfinir l'approche du Burkina Faso envers ses citoyens les plus dévoués. 6 mois après cette rencontre bouleversante dans les rues d'Ouagadougou, le Burkina Faso avait connu une transformation qui surprenait même ses citoyens les plus optimistes. Le programme « Dignité pour le service », né de la rencontre entre le président Traoré et le professeur Adama, était devenu l'une des initiatives de justice sociale les plus complètes d'Afrique de l'Ouest. Les histoires de réussite abondaient. Fatimata Ouedraogo, une sage-femme retraitée ayant accouché plus de 2000 bébés au cours de sa carrière, vivait désormais confortablement dans un modeste appartement, ses besoins médicaux entièrement pris en charge. Borma Sawadogo, un ancien enseignant agricole ayant révolutionné les techniques agricoles dans 3 provinces, avait pu réparer sa maison et continuer son travail éducatif en tant que consultant bénévole. Mais la transformation la plus marquante était celle du professeur Adama lui-même. Loin de l'homme frêle et abattu que Traoré avait trouvé sous le baobab, il était devenu l'ambassadeur officieux du programme, parcourant le Burkina Faso pour identifier d'autres héros oubliés et s'assurer qu'ils recevaient l'aide méritée. Par un matin frais de décembre, le professeur Adama se tenait devant 500 éducateurs, soignants et fonctionnaires réunis dans le stade national. L'événement, baptisé « Journée de reconnaissance des héros », était devenu une célébration annuelle du service public, reproduite à travers l'Afrique. Mes chers amis et collègues, commença Adama, la voix claire et assurée, il y a 6 mois, j'étais invisible. La société m'avait relégué au rang de fardeau, une relique oubliée de temps meilleurs. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme un symbole d'échec, mais comme la preuve qu'une société peut choisir la compassion plutôt que l'indifférence. La foule éclata en applaudissements, mais Adama leva la main pour demander le silence. Cette transformation n'est pas arrivée parce que j'étais spécial ou parce que je me suis plaint le plus fort. Elle est arrivée parce qu'un homme, notre président, s'est souvenu que le leadership consiste à reconnaître l'humanité de chaque citoyen. Assis au premier rang, le président Traoré ressentait le même mélange de fierté et d'humilité qu'il avait éprouvé ce matin-là à la banque. Le programme avait dépassé ses attentes les plus ambitieuses, mais surtout, il avait déclenché un changement culturel dans la manière dont les Burkinabés percevaient le service et la dignité. Les statistiques étaient impressionnantes, plus de 8000 fonctionnaires retraités bénéficiaient désormais d'un soutien renforcé, les taux de mortalité infantile avaient chuté grâce au retour de soignants expérimentés dans des rôles bénévoles, et les résultats scolaires s'amélioraient grâce au mentorat de maîtres comme Adama auprès des jeunes enseignants. Mais au-delà des chiffres, il y avait quelque chose de plus profond, un renouveau du sens national et de la responsabilité collective. La reconnaissance internationale suivit rapidement. L'Union africaine désigna le programme du Burkina Faso comme un modèle pour une mise en implémentation à l'échelle continentale. Des universités d'Afrique de l'Ouest étudiaient l'initiative comme un cas d'école en gouvernance réactive. Le professeur Adama fut invité à parler lors de conférences à Dar es Salaam, Accra et Lagos, partageant son histoire et les leçons tirées de l'approche du Burkina Faso. Lors de son discours à la journée de reconnaissance des héros, il réfléchit aux implications plus larges de leur succès. Nous avons prouvé que la dignité n'est pas un luxe réservé aux riches.
C'est un droit fondamental pour tous les citoyens. Nous avons montré que la véritable richesse d'une nation ne réside pas dans ses ressources naturelles, mais dans la manière dont elle traite ceux qui ont consacré leur vie au service des autres. Il marqua une pause, regardant directement le président Traoré. Mais surtout, nous avons démontré que le leadership authentique exige plus que des documents politiques et des réunions ministérielles. Il exige le courage de marcher parmi son peuple, de voir ses luttes de près et d'agir immédiatement face à l'injustice. Alors que la cérémonie se poursuivait, les témoignages affluaient de tout le pays. Un policier retraité raconta comment il pouvait enfin se permettre ses médicaments pour le diabète. Une ancienne employée des postes décrivit comment le programme lui avait permis d'aider ses petits-enfants avec leurs frais scolaires. Un juge retraité parla de son bénévolat pour transmettre son expertise aux jeunes avocats, continuant à contribuer à la société. Les effets d'entraînement allaient bien au-delà des bénéficiaires directs. Inspirés par les histoires de ces aînés honorés, les jeunes choisissaient de plus en plus des carrières dans le service public. Les écoles de médecine enregistraient une hausse des candidatures, et les collèges de formation des enseignants connaissaient leur plus forte inscription depuis des décennies. Le message culturel était clair, le service aux autres était valorisé et serait récompensé. Le professeur Adama conclut son discours par des mots qui seraient repris dans les journaux à travers l'Afrique. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les individus qui ont été aidés, mais l'âme d'une nation qui a choisi d'honorer ses valeurs. Nous célébrons un président qui a prouvé que le véritable pouvoir réside dans l'élévation des autres, et non dans l'accumulation de richesses ou de gloire personnelle. Alors que la foule se dispersait, le président Traoré s'approcha de son ancien professeur. « Professeur, vous souvenez-vous de ce que vous nous avez enseigné sur la différence entre le succès et la signification ?» Adama sourit, se remémorant d'innombrables discussions philosophiques en classe. « Le succès, c'est ce que vous accomplissez pour vous-même. La signification, c'est ce que vous accomplissez pour les autres. » Aujourd'hui, dit Traoré en serrant son mentor dans ses bras, je comprends enfin pleinement le sens de cette leçon. Merci de me l'avoir enseigné, autrefois et maintenant, sur ce que signifie diriger avec un but. Les deux hommes se tenaient côte à côte alors que le soleil se couchait sur Ouagadougou, incarnant une histoire qui avait captivé les imaginations bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ils avaient prouvé qu'un acte individuel de compassion, soutenu par une action systémique et une volonté politique sincère, pouvait transformer des sociétés entières. Leur histoire devint un témoignage du pouvoir de se rappeler que derrière chaque décision politique se trouvent des êtres humains réels, avec des espoirs, des rêves et une dignité fondamentale qui ne doit jamais être oubliée.